Salut mes athlètes, c'est Jérém de JFit, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais pourtant c'est vrai, je prends de plus en plus plaisir à vous parler là comme ça en direct de la chambre d'amis avec les projecteurs, le micro, tout ce petit matériel qui fait que bah ouais, ça fait un studio d'enregistrement, c'est plutôt sympa et je prends vraiment de plus en plus de plaisir à vous faire ces vidéos, sachant qu'on est maintenant plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Juste waouh! Aujourd'hui, on va parler du 10 km. Je vais vous donner des clés pour gérer au mieux cette épreuve, gérer au mieux une course de 10 km. C'est parti. We try to love it. Comment être, alors, pas sûr, pas certain, parce qu'il y a toujours une part de risque dans la vie, mais comment mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa course. Je vais aujourd'hui dans cette vidéo te donner mes 8 conseils. Tout d'abord, premier conseil, connaître ton allure visée aux 10 km. Parce que si tu pars pour un 10 km et que tu ne sais pas quelle allure, quel temps tu peux viser, tu ne sais pas quelle allure tu vas devoir tenir. Tu vas peut-être partir trop vite, tu vas peut-être partir trop lentement. Donc ce qui est important, c'est de savoir quelle allure tenir. Pour ça, un test très simple que je te remets par ici, j'en avais parlé en vidéo pour pouvoir déterminer, pour pouvoir prédire un peu ces temps de course, c'est les tests de Yasso. Donc tu vas vite voir cette vidéo et tu verras que pour le 10 km, le test existe. Tu te fais ce test au bout de la 3 ou 4e semaine de préparation de ton 10 km, sachant qu'en général, on est sur une préparation qui dure 8 semaines, et comme ça, tu connais ton allure et tu vas pouvoir la travailler à la suite dans tes dernières semaines d'entraînement. Deuxième conseil, travailler cette allure 10 km, parce que c'est bien beau de savoir que tu vas par exemple courir ton 10 km à 5 minutes au kilomètre, parce que tu penses, tu as fait ton test de Yasso pour 10 km, et tu t'aperçois que tu peux viser 50 minutes au 10 km. Donc 50 minutes au 10 km, calcul mathématique de malade, ça fait 5 minutes au kilomètre. Et bien cette allure de 5 minutes au kilomètre, il va falloir la travailler à l'entraînement. Il va falloir que sur des séances de fractionnés, par exemple, jusqu'à 1000 mètres, pas plus, c'est pas la peine d'aller travailler sur 1005 ou 2000 mètres pour préparer un 10 km, mais sur des séries de 800 mètres ou 2000 mètres, tu vas te mettre à cette allure, à ton allure 10 km, pour que le jour de la course, ton cerveau, il ait assimilé cette allure et qu'il soit dans un certain confort. Troisième conseil, pour bien préparer un 10 km, la dernière semaine d'entraînement. Une performance ne se gagne pas la dernière semaine d'entraînement, mais elle peut se perdre, elle peut être mise en échec à cause d'une dernière semaine mal gérée. Si tu cours le dimanche, ta course est le dimanche matin, la plupart du temps pour les 10 km, c'est ça. Tu fais une dernière séance d'intensité le mercredi, voire le jeudi. Quand je dis intensité, c'est par exemple des séries de 400 mètres ou des séries de 800 mètres. En revanche, tu vas baisser le volume. Tu ne vas pas faire 10 fois 400 mètres alors que c'est ce que tu faisais pendant ta préparation. Tu vas faire que 8 fois. Tu vas faire 8 fois 400 mètres à l'heure 10 km ou alors 4-5 fois 800 mètres à l'heure 10 km, mais pas plus. Tu gardes l'intensité. Pourquoi? Parce que sinon tu vas perdre en VO2 max. La VO2 max, c'est ta capacité respiratoire. C'est le fait que le sang qui contient de l'oxygène va pouvoir arriver plus rapidement dans tes muscles et donc permettre de soutenir un effort intense. Le 10 km, attention, c'est très 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 intense. C'est une course qui se court en général entre 88 et 92% de ta VMA. Donc ça va très très vite, c'est très violent. Donc troisième conseil, ne pas tout gâcher à la fin de ta préparation. La veille de la course, tu te fais juste un petit footing avec 5-6 accélérations de 20-30 secondes pour rappeler à ton corps que le lendemain, il y a course. Quatrième conseil, je viens de te dire que le 10 km, c'est un effort très violent pour le corps, même si ça dure entre 30 et 60 minutes en général. C'est quelque chose qui fait mal à la tronche, on ne va pas se mentir. Donc, quatrième conseil, on s'échauffe bien. On fait un petit footing de 15-20 minutes. On fait quelques gammes, donc quelques éducatifs de course à pied, montée de genoux, foulée bondissante. On fait quelques accélérations pour faire monter les pulses. On fait ces accélérations à l'allure du 10 km, comme ça, ton cerveau, il se dit c'est bon, là, je chauffe, je me prépare, on va bientôt partir après toutes ces semaines d'entraînement pour le jour J, on y est. Donc, l'échauffement, c'est aussi
une façon de te mettre dans ta bulle, de te mettre dans ta course. C'est pas, on n'arrive pas sur un 10 km, une demi-heure avant la course, on récupère son dossard, hop, on se change, on se met sur la ligne de départ. Non, un 10 km, on arrive une heure avant, on récupère son dossard, on va s'échauffer. L'échauffement qui va durer à peu près une demi-heure, on se change ou on fait l'échauffement avec sa tenue de course, peu importe, on s'hydrate bien, on peaufine les derniers réglages, on serre bien les lacets, double nœud toujours, on fait pas un 10 km sans double nœud sous peine de devoir refaire ses lacets pendant la course et là on perd des secondes et c'est dommage. Donc l'échauffement, c'est une façon, c'est une routine qui va te permettre de rentrer doucement dans la course. 5e conseil, on ne part pas trop vite. On ne part pas trop vite. Les kilomètres les plus durs sur un 10 km, ce sont les 7e et 8e. Si tu te sens bien au début, c'est pas la peine d'accélérer. Non, 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 tout se joue sur la fin. Donc, même si tu es bien, et normalement tu seras bien sur les 5-6 premiers, puisque tu t'es bien entraîné, et que tu es sur une bonne allure, que tu es sur ton allure de course, pas celle du voisin, tu en gardes sous le pied. Tu ne t'enflammes pas avant le 8e kilomètre, s'il te plaît. Mon 6e conseil, alors c'est pas forcément un conseil, c'est plus une sorte de devise, c'est qu'une seconde perdue ne se rattrape pas. Je m'explique. Tu pars sur 5 minutes au kilomètre. Je ne sais pour quelle raison, tu fais ton premier kilomètre en 5,05. Ne te dis surtout pas que tu vas faire le deuxième en 4,55 pour rattraper les 5 secondes perdues. Pourquoi ? Parce que si ton allure de base c'est 5 minutes au kilomètre et que tu passes à 4,55, tu vas te cramer. C'est aussi simple que ça. Tu vas aller trop vite, tu vas être en sur-régime. Donc reste à 5 minutes au kilomètre. Et si tu as fait un kilomètre en 5,02, 5,03, eh ben tant pis. Avant le 8e kilomètre, tu n'accélères pas, tu restes sur l'allure que tu avais prévue. Si tu te sens bien, eh ben c'est que ton allure 10 km, elle était peut-être un peu trop pessimiste. Donc tu donneras tout sur la fin, pas tout de suite, on se calme. Et ben pour le prochain 10 km, tu t'assureras, tu travailleras sur une allure un peu plus rapide. Mais surtout, une seconde perdue ne se rattrape pas, elle est perdue. Mon 7e conseil, ne t'embête pas avec les ravitaillements. Si tu fais un 10 km en région parisienne, le ravitaillement, c'est juste le meilleur moyen de foirer ta course, de rater le chrono que tu avais prévu, de passer à côté de ta perf. Pourquoi ? Parce qu'en région parisienne, les 10 km, il y a beaucoup de monde. Donc le ravitaillement, tu perds du temps. Et tout simplement parce que sur un 10 km, comme je te disais au début de la vidéo, tu pars pour 30 à 60 minutes de course. Tu n'as pas besoin de t'alimenter. Donc tu oublies le gel, là, le booster et compagnie. Tu oublies les quartiers d'orange, parce qu'en plus l'orange c'est certainement le fruit le pire pour le sport, parce que c'est super acide et que ça détruit un peu le système digestif pendant la course. Tu as à la limite besoin d'eau. Donc s'il fait vraiment chaud, tu pars avec une petite bouteille d'eau ou une gourde. Sinon, tu passes au ravito, mais tu prends juste un verre d'eau, tu le bois ou tu te le verses sur la tête parce qu'il fait chaud. Mais tu ne t'embarrasses pas avec de l'alimentation solide. Tu ne consommes pas de glucides, de protéines ou de lipides pendant la course, juste de l'eau. Et enfin, mon 8e et dernier conseil, tu donnes tout. Mais alors, tout sur le dernier kilomètre. Tu arrives au 7-8e, normalement tu es un peu dans le dur parce que ça commence à être compliqué, mais psychologiquement, ton cerveau se dit, on est parti pour 10 km, on en a fait 8, il en reste 2. Du coup, le 9e, tu te jauges un peu, tu vois si tu peux accélérer un peu, gratter quelques secondes au kilomètre, pas non plus 20 secondes, parce que sinon tu ne tiendras pas jusqu'à la fin, tu vas t'écrouler, tu vas exploser en plein vol. Mais en revanche, une fois le 9e kilomètre franchi, sur le dernier, sur le 10e, je veux que tu donnes tout. Le physique à ce moment-là ne compte plus. Tu es essoufflé, tu as les jambes qui brûlent, tu as peut-être les poumons qui brûlent, je m'en fous, je m'en moque, je m'en fiche, je m'en contrefous. Tu donnes tout à partir du 9e kilomètre. Voilà mes athlètes, c'était mes 8 conseils pour bien gérer son 10 km. Si vous avez besoin de plan d'entraînement, il y en a un qui est disponible, donc rejoignez-nous dans le groupe Facebook parce qu'il y a tous les plans gratuits qui sont également en lien de cette vidéo. Et si vous voulez un plan personnalisé par un entraîneur certifié par la Fédération française d'athlétisme,
moi, n'hésitez pas, tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et j'en profite également pour vous dire que je travaille actuellement sur 2 formations. Une formation perte de poids, donc qui devrait sortir début septembre, et une formation course à pied pour terminer son premier 10 km, justement, puisqu'on en parlait juste avant. Pour être averti, abonnez-vous, parce que de toute façon, je ferai les annonces de ces formations en vidéo. Et rendez-vous sur le blog jfit.fr, tous les liens dans le descriptif de la vidéo, pour vous abonner à la newsletter et être sûr de recevoir les actualités. Sportez-vous bien, à très vite.